Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Es-tu à l'image de Dieu? Est-ce que tu te laisses contrôler par les circonstances de ce monde? Ou c'est toi qui contrôles ces circonstances conformément à ce que le Seigneur dit dans sa parole? Quand la maladie frappe à ta porte, est-ce que tu te soumets à la maladie ou tu rappelles à la maladie que Jésus-Christ a déjà porté toutes tes maladies à la croix de Golgotha? Quand ton époux menace de te laisser tomber, quand le démon d'adultère frappe à la porte de ton mariage, est-ce que tu leur rappelles que tu n'es pas de ce monde et que tu es une ointe de l'Éternel et que tu es marqué par le sang de Jésus et que si 10 tombent à ta gauche et 20 à ta droite, tu ne seras point atteint? Bien-aimé, quelle est la parole sur laquelle tu marches? Est-ce que c'est la parole du médecin? Est-ce que c'est la parole des gens de ce monde? Est-ce que c'est la parole des gens qui t'entourent, qui dirigent ta vie? Est-ce que c'est les circonstances qui dirige ta vie, ou alors c'est la parole de Dieu qui dirige ta vie? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est ton roc? Est-ce que la parole de Dieu est le roc sur lequel tu te tiens fermement pour établir toutes choses dans ta vie? Bien, mais vous savez, c'est dans les moments d'adversité qu'on sait véritablement qui sont les croyants qui sont établis sur la parole de Dieu. Est-ce que tu te contentes de subir les circonstances? Est-ce que tu te considères comme une personne ordinaire, ou alors tu as décidé de manière souveraine par la puissance et l'autorité de celui qui vit en toi que ce sont les plans parfaits de Dieu qui vont triompher dans ta vie? Est-ce que tu as l'image de Dieu? Est-ce que tu as l'image de Dieu, mon frère? Est-ce que tu as l'image de Dieu, ma sœur? C'est la question que le Seigneur veut te poser. Est-ce que tu te laisses contrôler par les circonstances, ou c'est toi qui contrôles les circonstances au nom de Jésus? Est-ce que c'est les circonstances qui te dictent ta vie, ou c'est toi qui dictes aux circonstances la vie que Dieu a prévu que tu mènes? Oui, mon frère, le Seigneur te dit aujourd'hui que tu n'es pas ce que les gens disent, ce que ton frère, tes parents, tes amis, ce que la société dit que tu es. Ta vie n'est pas ce que les gens veulent que ta vie soit, ce que les méchants veulent que ta vie soit, ce que les ennemis de Dieu veulent que ta vie soit. Mais ta vie est ce que Dieu a prévu qu'elle soit. Tiens-toi fermement sur la parole de Dieu. Tiens-toi fermement sur ce que le Seigneur dit que ta vie doit être. Tiens-toi fermement dans la foi sur ce que le Seigneur a prévu pour toi, parce que ses plans pour toi sont des plans de bonheur et non de malheur. C'est ce que le Seigneur veut te dire. Tiens-toi fermement, choisis d'être à l'image de Dieu, parce que tu portes l'image de ce Dieu glorieux. Et quand le monde va voir, oh, que tu portes l'image de Dieu en toi, quand le monde va voir la différence entre toi et eux, quand le monde va se rendre compte que les choses qui arrivent aux autres ne t'arrivent pas, et oui, c'est là qu'ils verront l'image de Dieu en toi. Et c'est là qu'ils vont courir pour te dire, donne-moi ce Dieu que tu as. Je veux être comme tu es. Je veux avoir ce que tu as. C'est ce que Dieu attend de toi. Sois à l'image de Dieu, mon frère. Sois à l'image de Dieu, ma sœur. Ne te laisse pas contrôler. Ne te laisse pas faire par les circonstances. À chaque fois que l'adversité frappe à ta porte, oh, réponds par la parole de Dieu. Réponds par la parole de Dieu. Et rappelle à cette circonstance, rappelle à cette personne que c'est la parole de Dieu qui contrôle ta vie, que c'est la parole de Dieu qui dirige ta vie, et que la parole de Dieu triomphera dans ta vie, parce que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta destinée. Alléluia, que le Seigneur te bénisse.